Bonsoir. Il s'agit pour l'analyste de se laisser guider par l'expérience de sa pratique, de son expérience évidemment, analytique, de la sienne, de sa cure, de celle qu'il rencontre avec les patients. Mais il ne s'agit pas qu'il se laisse guider à la manière d'un psychologue. Et ça ne va pas de soi. Je veux dire par là que l'important, c'est, bien sûr, qu'on dise reste oublié derrière ce qui se dit, dans ce qu'ils entendent, c'est-à-dire d'entendre et non pas de penser et de comprendre, évidemment. Et s'il n'a pas à se laisser guider par le psychologue, c'est pour autant que il a sa voix, écrivez ça comme vous voulez, c'est pas rien quand même que l'homophonie là soit présente dans notre langue française. Sa voix est déjà tracée par l'artiste. Hein, vous connaissez cette citation qui vient comme ça à Lacan en train de parler dans le séminaire du nom du Père du 9 avril. De l'art, l'analyste a à prendre de la graine pour en faire autre chose que, évidemment, voilà. Que, par exemple, de la psychologie, de l'explication, de la compréhension. Pourquoi ? Je pourrais à nouveau vous montrer, j'aurai l'occasion de vous montrer tout à l'heure, la formulation du discours analytique. Hein. Mais parce que il y a eu à un certain moment, au moment du développement de la science, hein, là ça nous amène aux Lumières, à Descartes, tout ça. Hein. Il y a eu le développement, alors on pourrait appeler ça un savoir, qui se transmet, qui se reproduit, et qu'avec Lacan, nous pouvons appeler des connaissances. C'est pas pareil. On peut, ces connaissances d'ailleurs, en avoir la preuve en quelque sorte, sur des images, par des images, qui représentent le réel. Hein. La science, il s'agit d'inventer par des images qu'il en est du réel. Or, là, elle se met dans la position de connaître les effets de quelque chose qu'elle n'interroge pas, parce qu'elle ne peut pas l'interroger, à savoir qu'il y a un savoir dans le réel. Ou plus exactement, le savoir qu'elle met dans le réel elle n'en produit en quelque sorte que ce qui peut se transmettre. C'est pour ça qu'effectivement, ce savoir que nous allons appeler les connaissances, hein, ce savoir, eh bien, évidemment, il va pouvoir se transmettre, comme je viens de le dire, intégralement. C'est toute la question des études, la formation, des collectes, des données, des datas, etc. Et surtout, ça signifie qu'il n'y a plus de particularité subjective.
ce sont des connaissances qui sont valables pour la science, qui s'adresse non pas à ce qui est propre à chacun, alors allons-y là, le savoir inconscient, mais ce qui peut se dire, se signifier, pour tout être parlant, qui a certains signes, qui entrent dans une certaine sémiologie, comme on le dit en médecine, qui permet de poser un diagnostic. Alors, il n'y a pas à dire que ça n'a pas de valeur, au contraire, mais c'est pas dans cette direction-là, qui pourrait être une direction psychologique. Et si j'en parle, c'est que j'ai commencé comme ça, par des études de psychologie, donc je peux un peu en parler, puis je vais un peu pratiquer ça aussi, évidemment. Et puis la médecine aussi, les études. Les études, on peut dire que ça, c'est un malade, mais de toute façon, c'est une maladie. Hein. Signe, diagnostic, évolution, traitement. Enfin, c'était comme ça. Maintenant, c'est plus ramassé, mais enfin bon, ça reste toujours pareil. Ainsi donc, peut s'enseigner quelque chose qui n'a rien à voir avec l'expérience singulière, unique, propre à chaque, alors là on va dire sujet, mais si on prend en compte l'avancée de Lacan du côté de la jouissance, on va parler de l'être parlant, c'est-à-dire de celui qui, en parlant, use d'une jouissance nouvelle, puisque la psychanalyse est bien sûr le poumon artificiel grâce auquel il est possible de trouver, on cherche à trouver la jouissance qu'il faut pour que l'histoire continue. Là, je cite Lacan, évidemment, de mémoire. La science, la médecine, la psychologie, là. Donc, il n'a pas à se laisser prendre par le trajet, comme ça qui est déjà défini, hein, bien, hein, on pourrait dire, le destin lié à ce qu'il est, le destin lié au fait qu'il ait un corps qui résulte de la génétique, encore que la génétique, contrairement à ce qu'on peut penser, là pour nous maintenant, il semble bien quand même qu'on ne sait pas trop bien ce que c'est. Hein. Bon, enfin les vrais généticiens, ceux qui ont ça dans les tripes. Hein. Alors c'est pareil, on peut toujours sortir toutes sortes de formulations et de représentations pour définir telle ou telle maladie liée à un système génétique ou comme on voudra. C'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, à partir duquel va se développer ce corps vivant qui apparaît chez le nouveau-né comme pris par une jouissance apparemment comme ça, sans limite, qui va immédiatement contrôlé par le fait qu'il ait d'abord parlé. C'est-à-dire que non seulement il va devenir parlant, mais il a d'abord été parlé. Bon, je vais revenir un peu tout à l'heure à propos de l'amour. Alors, ce que je propose aujourd'hui, à partir de ces données, de l'expérience, donc ce que l'expérience peut nous apprendre, alors, on va le reformuler un peu autrement, parce que, bon, c'est que ce qui ne cesse pas s'écrire, ce qu'on appelle le symptôme, pour autant que c'est lié au fait que, si on prend en compte le réel, c'est-à-dire ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, l'impossible, l'objet, le réel de l'objet petit a, c'est comme ça que ça va être défini finalement. Hein.
Et il s'agit de situer là, on va essayer là, ce soir, je vais essayer, et puis de prendre la mesure, de dire un peu quelque chose, de se dire, qui est que ce que l'expérience analytique finalement a pu nous apprendre, c'est que le savoir, et Dieu sait si c'est pas rien, a le plus grand rapport avec l'amour. Alors d'emblée, voilà, bon. Je dirais que c'est pratiquement pléonasme, à condition de ne pas en rester, bien sûr, sur nos connaissances. Les connaissances, ça fait penser, bien sûr, à tout ce qui relève de l'échange. Hein, c'est ça, l'échange. De la communication, le langage comme communication, comme compréhension, pour faire apparaître, ben oui, du sens. Et il ne suffit pas de dire que, bien sûr, hein, encore est-il indispensable de pouvoir accepter, je vais dire accepter, c'est peut-être un peu fort, puisque ce n'est pas du tout quelque chose qui est voulu, parce qu'il y a toujours un peu ça dans le mot accepter. Hein. Encore faut-il que, par exemple, moi qui suis en train de vous parler, là, dans le discours que j'essaie de porter, encore faut-il que ce discours soit porté par le réel qu'il comporte. Voilà. Ce qui ne cesse pas d'être pas s'écrire. Et pourtant, que l'on va essayer d'écrire. Et là, c'est la question de l'art, de l'artifice. C'est la question de ce que peut nous permettre, nous autoriser. Il s'autorise de lui-même, nous autoriser le discours analytique. Alors, la question du savoir, évidemment, elle apparaît au moment de Descartes, quoi. Jusque-là, on ne s'interroge pas là-dessus du tout. Hein. D'ailleurs, je pense, si on s'est beaucoup interrogé à partir de Descartes, on a défini qu'il y avait un savoir, comme ça, qu'il fallait ingurgiter. Et donc, on fait des études, etc. Bon. Il va en résulter que... Donc, ce savoir, c'est des connaissances. Hein. Donc, on va bien, avec Lacan, différencier maintenant, à partir de là, les connaissances, c'est-à-dire tout ce qui met en jeu, qui s'appuie sur le rapport sexuel. On verra ça, hein. Je vais revenir. C'est important. Hein. Et puis, d'un autre côté, le savoir. Le savoir qui est une énigme. Hein, le savoir qui est dans l'autre. Mais dans l'autre, comme lieu des signifiants. Le savoir qui fait que, qu'est-ce qui sait? Est-ce qu'on peut dire l'autre? L'autre, il ne sait pas qui c'est. Donc, hein, l'autre, qu'est-ce qu'il sait? C'est personne. Vous voyez que ce n'est pas du tout le sujet supposé savoir, c'est le savoir supposé au sujet. Hein? Alors bien sûr, ce n'est pas comme ça que c'est pensé habituellement dans les représentations psychologiques, tout ce qu'on voudra, toutes les données. Bon. Mais j'essaie en permanence, je ne sais pas en permanence, c'est peut-être beaucoup, de montrer l'écart. Et surtout la différence. Alors, le savoir, évidemment, pour nous analystes, d'emblée, ça nous amène au savoir inconscient. Mais l'inconscient, qu'est-ce que c'est? Alors, l'inconscient est structuré comme un langage. Ce qui nous amène à dire que, ça c'est l'axiome de Lacan, hein, dès les années 58-59, là, quand il retourne complètement le
dimension de ce qui est en jeu dans le discours analytique, hein, à savoir que, bien sûr, si auparavant la cure, ça conduisait à une certaine reconnaissance du désir par le biais de l'autre, etc. Bon. En fait, ça, c'est de l'ordre du fantasme. Bon, donc, le savoir inconscient, c'est lié au fait qu'il y a du signifiant dans l'autre, et que ce signifiant, ces signifiants représentent. Alors le signifiant, ça peut être un mot, une bibliothèque, ça peut être tout ce qu'on a. C'est pas du tout quelque chose qui est palpable en tant que tel. Hein. On s'écarte complètement, vous voyez, du côté ailleurs que dans la définition de la linguistique, hein, qui oppose signifiant à signifié. Donc, le sujet de l'inconscient, c'est celui qui va résulter du déchiffrage de l'inconscient à partir de ce qui va faire coupure au niveau du signifiant. L'analysant parle comme ça. Hein. Il arrive qu'il fasse de la poésie, c'est ça la poésie. Hein. Et à ce moment-là, se pose la question de trancher, de la coupure. Pourquoi? Parce que aliéné à des signifiants, si c'est mis en place, cette coupure, il va pouvoir changer quelque chose au niveau de l'assise dans laquelle il est, qui est ce qu'on appelle l'être. Donc je reviens là-dessus. Le savoir inconscient, l'inconscient. Autre façon de le dire, donc il est lié au signifiant, qui représente un sujet pour un autre signifiant. Alors, vous voyez, d'emblée, on n'est plus dans la psychologie, on est du côté d'un certain impossible. Hein. On prend en compte un certain réel, hein, puisque justement, le sujet, qui est représenté par un signifiant pour un autre signifiant, il va venir au niveau de ce signifiant, là, signifiant 1, il va venir se figer, se fixer, être en position de disparition. Et puis dans l'autre signifiant ne le représente pas. Il est refoulé, on pourrait dire, comme ça. Donc le sujet jamais n'est, alors qu'on est complètement dehors de ce qu'on appelle le sujet habituellement, hein, le sujet n'est jamais objectivé. Alors le mot objet, évidemment, d'emblée, ça m'amène au fait que ce sujet dit, du coup, barré, puisque c'est une fente, c'est quelque chose qui est ouvert, entrouvert, où se définit le réel. Voilà. Alors c'est même pas entre les signifiants. Bon. Alors ce sujet, il est articulé au niveau de ce qu'on appelle la structure, à l'objet qui lui-même on ne peut pas saisir comme tel, sauf qu'on peut le recouvrir par une belle enveloppe. Et à ce moment-là, cette articulation du sujet et de l'objet, c'est ce qu'on appelle, par le biais d'une écriture mathématique, un petit losange, c'est ce qu'on appelle le fantasme, sujet barré. Et donc tout démarre comme ça, c'est-à-dire que l'être parlant que nous sommes d'emblée, hein, par amour, je vais dire, comment ça se met en place, hein, par amour, mais pas l'amour narcissique, évidemment, par l'être. Ce sujet-là, eh bien, il va se déployer au niveau des représentations et ça va définir
on pourrait dire, le destin de chacun. Destin, alors c'est ça qui est important, le mot, parce que destin défini par la présence du rapport sexuel, avec tout ce que ça va entraîner du côté des symptômes. Bon. Alors on a beaucoup reproché à Lacan et aux psychanalystes de ne pas parler d'affect, alors que, évidemment, pas parler d'affect au sens du psychologue, ou au sens de tout être parlant, non? Oui, de tout être parlant, mais qui ne reconnaît pas qu'il est un être parlant, qui est un être communicant. Alors c'est à la mode, ça communique, quand on voit ce que ça donne comme violence, c'est extraordinaire. Hein. Bon, il doit y avoir autre chose quand même. Enfin bon, faut pas demander à ce qu'il y a en dehors du discours analytique. Justement, de prendre en compte ce savoir inconscient, lié au signifiant. Et cette hypothèse du sujet lié au signifiant, c'est la même que celle qui soutient l'hypothèse de l'inconscient. Ça, c'est quelque chose que Lacan va développer. Et un peu à la fin, il va remettre ça en cause, un petit peu à partir de la langue, qui va écrire en un seul mot. Et là, L-A-N-G-U-E, quand il va parler du langage. Donc l'inconscient est structuré comme un langage. Le langage, c'est ce que je viens de dire par le biais du signifiant, des signifiants. Et progressivement, en avançant comme ça, il va arriver sur le fait que, notamment, à partir de la jouissance, à partir des dimensions de la jouissance, il commence à parler de ça, mais enfin c'est toujours pareil, c'est un peu annoncé. Dans le séminaire intitulé L'éthique, c'est sans doute pour ça que c'est le seul séminaire, enfin c'est une hypothèse, hein, c'est le seul séminaire qui voulait réécrire. Donc, le savoir, vous voyez, le savoir, le sujet et le savoir, le sujet il s'indétermine dans le savoir. Alors oui, on n'arrive pas du tout à essayer de comprendre quoi que ce soit quand un être parlant, en analysant, bien parler à un analyste. Évidemment, il va penser, il va comprendre, il va faire des rapprochements, mais ça c'est son truc. L'important, c'est qu'il soit dans cette position d'agent, où il n'est que, il n'occupe pas, il n'est que, à cette place, que le tenant-lieu. Alors, de somme réelle de l'objet, qui est, justement, ce qu'il a à offrir comme objet-cause du désir, et plus de jouir à son analysant. Je vais vous montrer quand même le discours analytique, là. Donc, ce que je viens de dire est écrit là. Hein. Donc, c'est pour autant que l'analyse est en position là. Ça, c'est dans les cas de discours, c'est la place de l'agent. Ça, c'est la place de la production. Hein. Donc, eux, en position d'agent. L'analysant qui est, on pourrait dire, bien assis, hein, mais qui prend bien en compte le S2, ça c'est le savoir. S2, d'apostrophe EX. E, c'est le EX. Qui c'est E? C'est toute la question. Enfin, c'est comme ça qu'on peut écrire. Hein. Et notamment qu'on l'entend. L'homophonie, elle est là. Donc, l'analyste, il est en position d'agent. Et ça va permettre. Vous voyez que là, c'est l'écriture du fantasme. Hein. Esbarré,
Poisson, Tita. C'est le seul discours où il y a l'écriture du fantasme. Donc on parle du fantasme. Bon, j'en ai déjà parlé, je reviendrai. Mais là, je voudrais aller un petit peu du côté de l'amour ailleurs. Donc voilà. Donc l'analyste, il parle. Voilà, il parle. De temps en temps, il fait un peu... Il fait de la poésie, quoi. C'est-à-dire que les signifiants en essaim, là, auxquels il est assujetti, eh bien, de par l'interprétation, ces signifiants de par la coupure, de par l'équivoque signifiante, de par ce moment particulier, ces signifiants vont ne plus aliéner le sujet. Alors, vous voyez que dans le discours analytique, c'est un couple à deux. Et le couple à deux, on pourrait le dire comme ça. Hein, il y a donc l'analyse en position de Tita, et tout ça, ça relève de l'analysant. Bon. Le fait que je dise ça résout pas le problème. Hein, évidemment. C'est un peu théorique, bien sûr. Bon. Alors, je continue. Puisque j'ai en perspective qu'est-ce que c'est que l'amour. Ah oui. Ben voilà. Hein. Et puis, ce que j'ai annoncé, là, comme titre aujourd'hui, là, hein, le savoir et l'amour, ben, finalement, on pourrait dire que c'est un pléonasme, d'une certaine façon. Pour autant que le savoir, c'est ce qui s'articule. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est déjà là, qui est fixé, tout ça. Le savoir est dans l'autre. Il est lié à l'autre comme lieu de signifiant. Et il s'articule, c'est ce que je viens d'essayer de dire là, au discours analytique. Et tout ça, c'est mystérieux. Et tout ça, c'est des hypothèses, évidemment. On peut tout à fait rejeter tout ça là, au niveau psychologique, au niveau hypnotique, au niveau neurosciences, tout ce que vous voudrez. Hein. Bon. Enfin, quand on est passé par là et puis que ça a produit des effets, il y a quand même quelque chose qui semble tenir, comme on dit là, tenir la route. Hein. Parce que justement, quand ça a fonctionné, on va dire, cette libération du S1, là, des signifiants, et bien après, plus rien n'est comme avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. J'en ai déjà parlé, je reviendrai. Bon. Alors, on est dans le fait qu'il y a du savoir qui est dans l'autre. Je reviens de nouveau là-dessus. Et que ce savoir-là, vous voyez, on n'y arrive pas comme ça. Il a un coût. C'est comme le sujet. Il a un coût. Ça coûte beaucoup. Et ce savoir, c'est lié au corps. Alors, comme l'amour est lié au corps. Alors là on est, c'est plus du tout dans la psychologie. Bon. Hein? On n'est plus du tout dans l'émotion. On est dans ce qu'on appelle l'affect. Alors, ce savoir a un coût. Il faut y mettre de sa peau. C'est dans les tripes. Finalement, c'est le sens figuré, tout ça. Hein. C'est pour montrer que ce n'est pas de la pensée. Voilà. C'est pas de la communication, c'est pas de l'échange. Ça renvoie au jouir. Au jouir pour autant que ce qu'il en est de la répétition, par exemple, tout le monde est pris là-dedans, hein, eh bien c'est un certain
mode du jouir, pas de jouir, du jouir, qui tourne au stéréotype pour chacun. C'est-à-dire pour chacun c'est différent. Et Dieu sait si, c'est le cas de le dire, Dieu, hein, Dieu sait si c'est quelque chose qui est abordé, sur lequel on revient, sans cesse, jusqu'à ce que ça cesse. Ça veut dire que ce qui ne cesse pas de s'écrire cesse. Ce qui ne cesse pas de s'écrire, la jouissance, la répétition, le symptôme, la jouissance au sens de ce dont je viens de parler, ce jouir là, le symptôme, ce qui ne cesse pas de s'écrire, cesse. C'est qu'on passe de ce qui ne cesse pas, Bon, c'est une formule évidemment qui est prise, c'est la nécessité, ce qui ne cesse pas, virgule, cesse. C'est ce qu'on appelle la contingence, les moments de contingence. Voilà. Alors là, imprévisible. Ce qui va faire que la jouissance ruineuse liée aux symptômes, quel qu'il soit, y a pas besoin, on n'a plus besoin de rentrer dans le niveau de psychosperversion. Tout être parlant. Et l'enjeu, évidemment, de façon un peu différente, selon le réel, le symbolique et l'imaginaire. Alors vous voyez qu'on en arrive au fait que le discours dans lequel on est pris, parce qu'on est pris, évidemment, nous affecte, produit des affects qui sont des effets de ce discours. On n'est plus dans l'émotion. Et ces affects sont des effets, alors on pourrait dire du langage, si l'inconscient est structuré comme un langage, c'est comme ça que c'est présenté. Et puis plus tard, à partir d'encore tout ça, notamment, on va aller un peu plus loin, parce qu'il introduit, en écrivant un néologisme, la langue dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais en parler, il introduit quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un savoir dont les effets sont les affects, et qui est, il propose ça, un savoir-faire avec la langue. Il s'agit d'avoir un savoir-faire avec la langue. Il y a quelque chose... Alors, comment aborder ça je vous renvoie à ce que Lacan va essayer d'articuler, c'est le cas de le dire, je crois que c'est en 73, quand il parle à France Culture. Quand il dit que de toute façon, oui, évidemment, on pense qu'on a un droit de rêver, qu'on articule, c'est pas ça. On est rêvé, quoi. On est rêvé du fait du langage, du fait que ce langage particulier, c'est de là qu'on vient. Et puis après, il va aller un petit peu plus loin. Alors, il articule l'inconscient structuré comme un langage, donc c'est propre à chacun. C'est pas la science, là, d'une part. Et puis, après, on voit bien que, d'ailleurs, ça va faire sortir toutes sortes de choses dans ses suivants. Il va dire que le langage, c'est une élucubration sur la langue. Alors, la langue, en un seul mot ou en deux mots? En un seul mot.
Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure à propos de l'amour et du savoir. Le savoir, donc, c'est ce qui s'articule. C'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il est exercé, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît. Là, on est dans la jouissance, hein, le savoir en tant qu'économie de la jouissance. C'est ce qui fait que, et ceci, du fait que ça prend en compte et ça s'appuie sur le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Alors, je ne vais pas redévelopper ça, j'ai déjà fait, mais simplement dire qu'il s'agit d'un rapport, ce qui peut s'écrire bien sûr, mais le rapport sexuel, c'est le fait qu'il y a de l'impossible. Justement, du fait qu'il n'y en a pas. Hein? L'impossible, c'est le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Bon. Et c'est à partir de là qu'il est possible de... C'est la grande découverte du discours analytique dont je viens de parler. Ce couple-là, hein, pas de rapport sexuel, c'est l'analyste en position d'agent qui est là pour faire tenir ça. Hein. Et le savoir inconscient, l'inconscient, du coup, on peut se le représenter de la façon suivante, c'est un trou, et sur les bords du trou, ça fait penser à la bande de Möbius, hein, ben on peut trouver la chaîne signifiante, propre à chacun. Et de temps en temps, ben, si vous voulez suivre la comparaison, il y a quelque chose qui est craché du trou, un peu comme un volcan. Hein. Enfin, c'est comme ça que je dis, moi. Hein. C'est la crachose. C'est ça l'interprétation. Enfin, bon. C'est-à-dire que la crachose, c'est ce qui précéderait. On va parler avec Patrick. Voilà, c'est ce qui précéderait. Mais c'est pas chronologique. Hein. C'est logique plutôt. C'est un peu pour un petit peu nous aider un peu à sortir de quelque chose. Hein. C'est ce qui précéderait le savoir inconscient. Bon. C'est vrai que quand on entend, notamment les divas, quand on pourrait entendre les castrats dans les aigus, et qui nous emportaient qui nous emportent dans un moment où il n'y a plus rien, on ne voit plus rien, où, je dirais, où on tombe par terre, en quelque sorte. Dans ce trou, dans cet excès, dans ce fait que c'est tout le corps qui est pris comme lieu de jouissance. C'est vrai que dans ces moments-là, on se rend bien compte que, quand celui qui a connu ça, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose quand même qui est à considérer, et on peut l'articuler comme, j'insiste bien, pas chronologiquement, mais comme autour de cette dimension de la langue. Alors, je vais essayer de dire un peu quelque chose là-dessus, parce qu'on en arrive là. Parce que l'amour, évidemment, bon, Freud a parlé dans l'esquisse, d'Asding, de tout ça, etc. Et là, je vais reprendre un peu les choses dans cette perspective, mais évidemment, en revenant là-dessus, je dis la même chose, mais je le dis autrement. J'évoquais tout à l'heure le fait que l'amour c'est ce qui fait tenir quelque chose. Et ce qui fait tenir quelque chose, c'est ce qu'avec Lacan, on va appeler le corps. Le corps que l'on a. On va voir ça sur le neuroméen. Bon, alors on vient là. Bon, on a donc
l'imaginaire, le symbolique, le réel. Bon, il y a un nouage par l'objet petit a, par le réel de l'objet petit a. Ça coince. Bon. Et vous voyez qu'au niveau de l'imaginaire, Lacan va écrire le corps. Bon, après, il va écrire jouissance phallique, jouissance haute, etc., sens, etc. Bon. Et d'autres choses. Ce que je veux dire par là, c'est que, et je reviens pour parler des choses, c'est que ça commence comme ça. La vie commence avec l'amour. C'est pas le narcissisme. Par le biais de l'imaginaire spécifique de chacun, ce que Lacan écrit là, le corps. C'est-à-dire qu'au début de la vie, et ça va nous arracher à toutes ces histoires d'amour qui débouchent sur la haine, enfin, toute cette dimension de l'être. De l'être dont les chrétiens qui font des déluges d'amour, enfin, peut-être un peu moins maintenant, parce que c'est avec eux, enfin disons, ça a toujours été comme ça. Bon, j'ai été élevé là-dedans, hein, comme on dit, ne pouvaient pas du tout penser que Dieu... ils ont trouvé un autre, ils ont trouvé Satan, bien sûr. Hein. Lucifer. Hein. Bon. Qui est un double, mais évidemment de l'autre côté, quoi. Hein. Bon. Mais l'être suprême, Dieu, évidemment, il ne pouvait pas être considéré comme pouvant manifester quoi que ce soit du côté de la haine. Donc, Dieu, c'est l'amour. D'ailleurs, quand on allait à la messe, je ne sais pas si ça se dit toujours, hein, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas de dégouliner l'histoire de l'amour, hein, tout le temps. Bon, alors, parce qu'évidemment, on a mis à l'origine, on en revient à l'origine du savoir. J'ai dit à l'origine, il y a une impossibilité. Ce que la science, évidemment, refoule. Et du coup, elle refoule toute la dimension du savoir inconscient. Il ne faut pas lui demander autre chose, elle est là-dedans. Bon. Elle va donc mettre le christianisme, hein, mais aussi la science, mais aussi tout ce... Elle va mettre un être suprême auquel on va s'adresser pour d'ailleurs avoir un petit peu d'être quand même. Hein. Puis dans la période actuelle, évidemment, c'est peut-être un peu moins sanctuarisé, mais de toute façon, les savants, ils ont leur Dieu. Hein. Bon, les Romains, ils en avaient plusieurs. Enfin, les savants, ils ont leur Dieu, et puis les autres aussi. Hein. Tous les politiques, ils ont, que ce soit l'écologie ou tout ce qu'on voudra. Hein. Chacun a son Dieu, quoi, finalement. Hein. C'est-à-dire que du coup, la question du savoir n'existe pas. Forclusion. Puisque justement, le savoir, c'est le fait que, qui sait, personne. D'où ça vient, on ne sait pas. D'où il vient de ça. Nous, on dit ça vient du langage. Ça vient de la langue, ça vient de la langue en un seul mot. Mais bon. On est toujours dans les effets. Mais on sait qu'on n'est pas sans savoir qu'il y a quelque chose qui ne peut pas s'écrire, réel. Et que c'est ça. C'est ça. Et pourquoi on dit ça? C'est ce que l'expérience prouve. Évidemment, ce n'est pas l'expérience scientifique. Hein. Ça ne se démontre pas dans le laboratoire, mais qu'est-ce qui se passe au début de la vie? Bien, je l'évoquais tout à l'heure, le nouveau-né, c'est quoi? Eh bien, c'est d'emblée un être trinitaire, j'ai de vous dire ça comme ça. Hein.
Alors, du coup, je ne méprise pas, je ne rejette pas toutes les données de la science, surtout actuellement, avec tous les renseignements prénataux, etc. Bon. Ce qui nous intéresse, nous analystes, c'est le début et la fin. Au début apparaît la jouissance, à la fin, au moment de la mort, il n'y a plus de jouissance. C'est facile à dire. Alors comment ça marche? Eh bien, le corps se présente comme animé, usant, palpitations importantes, ce que l'on peut appeler donc une jouissance propre à chaque nouveau-né. Là, on n'est déjà plus dans la science, parce que la science, elle n'est pas dans le propre, hein, au sens subjectif. Hein. Il y a donc cette jouissance importante qui apparaît, et c'est sans doute ce quelque chose qui n'est pas sans rapport avec Das Ding, hein, ce qu'on va appeler le corps propre. Progressivement, ça va s'appeler avec le corps propre. C'est tellement important que ce corps de jouissance, ce corps vivant, va être tamponné, civilisé, dit Lacan, par les signifiants propres à chacun, par le symbolique. Comme je disais tout à l'heure, avant d'être parlant, d'être être parlant, on est être parlé. Pas de preuve, hein. On peut dire ça. Bon. Psychologue, pas de preuve. Hein. S'il n'y a pas de preuve, ça n'a pas de valeur. Bon, ben non. Et puis alors, cette rencontre entre les deux, alors c'est ça je trouve, qui est merveilleux. C'est ça qu'on va retrouver dans la création artistique qui m'anime, à savoir notamment cette dimension du corps, qui est à la fois le corps que l'on est et le corps que l'on a, à savoir le chant lyrique, enfin le lyrique plus particulièrement. Donc je parle de ça, je ne dis pas que c'est pas dans d'autres chants, ça. D'autres artistes, c'est pareil, ça peut être dans les doigts, je sais pas. Enfin bon, je peux parler quand même de ce que je connais. Un peu. Ah oui. Eh bien, cette rencontre, pour qu'elle prenne consistance, qu'elle prenne forme. Parce qu'au début, immédiatement, ce qui se passe, c'est que les signifiants, dans ce corps-là, vont découper le corps en rondelles, notamment en 4 rondelles, qui correspondent aux 4 lieux de la pulsion. Oral, anal, regard et voix. Ça ne peut pas rester comme ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir, par le biais de cette rencontre de l'autre, en principe, c'est un discours, c'est la langue, c'est le langage, voilà la langue qui va apparaître, c'est donc, et le verbe s'est fait chair, hein, la mère en principe, mais la mère, la langue maternelle, ça peut être aussi tenu par quelqu'un qui n'est pas une mère en tant que telle, c'est-à-dire ça peut être tenu par un père, hein, ou par quelqu'un d'autre. Il va donc y avoir consistance, forme. C'est très important. C'est très très important. Pourquoi? Par cet imaginaire spécifique de chacun, ce que je vous ai montré tout à l'heure, là, et que Lacan écrit corps, qui va donner une jouissance particulière, parce que tout ne va pas être pris par le langage. Tout ne va pas être tamponné par le langage. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir définir la sexuation, c'est-à-dire le tout homme,
qui est pris, tamponné, la jouissance phallique. Je vais vous remontrer sur le neubroméen, donc le tout homme. Voilà, hein, c'est marqué là, la jouissance phallique, là. Hein. Et puis ce qui échappe à la jouissance phallique, c'est-à-dire la jouissance autre, et ça échappe au symbolique, là. Le symbolique, il est là. Hein. Il faut que je vous montre là-dessus. Oui. Le symbolique, il est là. Donc oui, la jouissance autre, elle est ailleurs, sans limite. Jouissance, ça permet d'interroger un peu la jouissance féminine, la jouissance des mystiques, et puis justement le fait que quelque chose de l'ordre du féminin qui peut être mis en jeu, pour autant qu'effectivement là, on a la sexuation avec d'un côté, évidemment, le tout homme, pour autant qu'il y en a un qui dit non à la fonction phallique, à la castration, et puis là, du côté du féminin, il n'y en a pas qui ne disent pas non à la fonction phallique, et justement, pas tout est dans la fonction phallique. Bon, on reprendra ça peut-être une autre fois. Mais c'est pas... Je vais un peu continuer là-dessus. Là où j'arrive, parce que j'arrive justement au fait que l'amour est un savoir qui s'articule. C'est pas le narcissisme. Hein. C'est pas la belle image qu'on aime. Parce qu'on la trouve, ça n'exclut pas. Hein. Au fond, ça donne un l'être, là. L'être. À la fin d'un séminaire, quand il y a un truc qui ça va surprendre, c'est dans le séminaire, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est encore l'innombrable dupe, enfin c'est quand il est dans le jeu. Plus l'homme prête à la femme de le confondre avec Dieu, ce dont elle jouit, oui, ah oui, jouit, oui, moins il est, moins il aime. Ah ben, voilà l'air de l'être. Alors, il y a donc autre chose. Pour nous, pas pour les psychologues. Bon, je ne dis pas de mal des psychologues, mais c'est pour montrer un peu, surtout qu'on est dans un monde là où ça croissez et multipliez-vous, hein, tout ça, toutes les techniques. Bon, je me dépêche un peu parce que je vais essayer de rester dans les temps. Alors, pour aborder ça, il y a donc ce qui se passe au début de la vie, l'amour. Ce qui donne consistance, c'est l'amour. Voilà. Donc vous voyez qu'on n'est pas... C'est pas l'affect au sens de l'émotion. Mais c'est capital. Parce que là, c'est ce corps que l'on a, qui n'est pas le corps que l'on est, celui de la médecine, celui des chromosomes, enfin tout ça, la génétique. Hein. Ce corps que l'on a, c'est là que peut se jouer, chaque fois de façon nouvelle, par le biais du savoir inconscient, ce qu'on appelle l'amour. L'amour étant la rencontre de deux savoirs inconscients, mais c'est facile à dire. Hein. Ah, un savoir inconscient, on ne sait pas bien ce que c'est. Hein. Bon. Alors pour en parler, Lacan va finir, je crois, son séminaire. C'est un peu là que j'ai pris le titre de ce soir. Là. C'est les rats dans le laboratoire. Enfin, on n'est plus là parce que là, c'est simplement pour dire que la science, finalement, elle ne prend pas du tout en compte le fait que si on apprend quelque chose, c'est parce qu'il y a quand même l'autre qui est quelque chose pour nous. Bon. Mais enfin, bon. Il n'y a rien à nouveau sur ce truc-là qui est quand même fantastique. Hein. Il n'y a pas de rapport sexuel. Voilà. C'est ça que la psychanalyse, elle est basée là-dessus. Hein. Donc la compréhension, tous les machins, tous les trucs, etc. Bah, allez-y. Bon. Et on n'arrête pas de se perdre là-dedans. Hein. C'est ce qu'il dit dans France Culture en 73. Hein. Bah, il dit ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a jamais mis ça en place, jamais dit ça, et puis on n'arrête pas de se perdre parce que finalement on ne prend pas en compte ce réel, quoi. Hein.
Alors on le perd et on se perd, et voilà. Puis alors si on fait des enquêtes, alors là, on a fait ça notamment aux États-Unis, 70, 80, 90% pensent qu'ils n'ont pas de problème sexuel, parce qu'ils confondent tout, la sexualité, le sexe. Bon. La psychanalyse, c'est pas ce qu'on a pensé en reprochant à Freud un pansexualisme, hein. C'est plutôt un asexualisme, justement. Il faut définir un peu le sexuel. Je viens d'en dire juste un mot pour partir de la sexuation. Donc je reviens. Je reviens pour essayer de dire quelque chose. Le fait qu'il n'y ait pas de rapport sexuel, évidemment, qui est la base de ce qui peut advenir de nouveau, ce qui fait qu'on va pouvoir s'arracher au destin qui est lié au fait qu'on est lié, on est lié au rapport, à l'existence du rapport sexuel. Voilà, fantasme et compagnie. Bon. Et il revient sur cette question de la jouissance en disant il n'y a pas de rapport sexuel parce que justement la jouissance est inadéquate. Il a dit, oui donc c'est dans le séminaire encore, il a dit tout au début, hein, il rapproche l'amour et la jouissance. Et il dit qu'entre l'homme et la femme, de toute façon, justement, il n'y a pas de rapport sexuel. Pourquoi? Mais on n'arrête pas d'en mettre, hein, ça c'est autre chose, hein, en fait. Il y a une barre sur ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, entre le côté homme et le côté femme. Bon. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas cet homme couleur de femme, cette femme couleur d'homme, hein, ou le Saint-Homile et le Saint-Homel, bon, tout ça, pour bien montrer. Il n'y a pas de rapport sexuel, sauf, évidemment, entre les générations voisines, c'est-à-dire, au début, lorsque a lieu cette dimension de la langue. Et l'enfant aura à s'arracher à tout ça. Bon. Alors, il n'y a pas de rapport sexuel, justement, du fait que la jouissance est inadéquate, c'est-à-dire, du côté de l'homme, eh bien, il va prendre le partenaire, c'est-à-dire l'autre, le corps de l'autre, comme son objet petit a. Son objet petit a. C'est pas l'objet petit a de l'autre. Alors, il convient plus ou moins, hein, avec toutes les dimensions, plus ou moins de perversion que ça peut entraîner. Hein. Et puis de l'autre côté, la jouissance de la femme, donc la jouissance de l'homme, c'est l'objet petit a, qui est pour lui la femme. Ce qui va faire dire aussi que la femme est toujours un symptôme pour l'homme. Ça peut aussi aller dans l'autre sens. Enfin, c'est une façon quand même très, très peu psychologique de dire. Ouais. Très artistique de dire, par contre. Bon. Puis du côté de la femme, il n'y a pas de rapport sexuel parce que c'est une jouissance folle. Toutes les femmes sont folles, comme il le dit dans la télévision, mais elles ne sont pas folles du tout homme. Voilà. Mais alors comment ça peut marcher alors? Alors l'amour c'est quoi? On en reste là comme ça, voilà, chacun, ouais, eh ben non. Alors là c'est subtil, hein, parce que évidemment les scènes de ménage et tout ce qu'on voudra, etc., ça existe, bon, les luttes, tout ça, mais il ne se peut pas que l'être parlant, du fait que c'est un être parlant, et non pas, comme le disent les philosophes, un être qui parle. Là, c'est un être qui obtient l'aide du fait qu'il parle. Donc c'est tout. Alors, il peut arriver, parce que c'est la rencontre de ces deux savants inconscients, il peut arriver
c'est ça le truc, qu'il y ait, on en arrive, sortie d'illusion, illusion du rapport sexuel. Mais c'est pas le rapport sexuel, tel qu'on en parle. C'est-à-dire que, voilà, pour un petit peu s'accrocher là, c'est-à-dire que c'est pas une histoire de courage, c'est pas une histoire de raisonnement, une histoire de pensée. Il peut arriver que, alors, oui, on n'est pas maître du tout là-dedans, alors il faut faire un petit bout de chemin avant quand même, il faut affranchir le Rubicon quand même. Hein. Il peut arriver que ce qui ne cesse pas de s'écrire, voilà le symptôme, on est là-dedans en général, hein, le fantasme, bon, cesse de ne pas s'écrire. C'est la contingence. C'est-à-dire qu'il y ait substitution à ces deux types de jouissance, à ce rapport des jouissances, substitution par un rapport de sujet à sujet. C'est ça l'amour, c'est la rencontre des deux sujets de l'inconscient. Voilà. Seulement, évidemment, tout va nous porter toujours à revenir sur le fait du symptôme, c'est-à-dire que l'être, c'est-à-dire ce qui ne cesse pas de s'écrire. Voilà. Mais, il se peut, c'est le possible, c'est la jouissance qu'il ne faut pas. J'ai parlé. C'est la dimension de l'objet sur lequel on reviendra. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Hein. Voilà. À bientôt.